Amis colombophiles, j'espère que vous allez bien, c'est Joe. Comme vous voyez, les pigeons profitent de ce beau temps à l'extérieur, mâles et femelles confondus, de tous les colombiers. Ils ont été raccouplés la dernière fois. Donc une des dernières vidéos, quand j'avais été lâcher les vieux, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est à ce moment-là que tout le monde a été réaccouplé. Donc il y a des nids qui commencent à se former. Il y a de la paille dans pas mal de cases. Ce matin, on a été... ce matin, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a à peu près une heure et demie. On a fait un entraînement à 25 km uniquement avec les vieux au même endroit. Ils sont rentrés avant nous. Alors qu'on roulait à une bonne moyenne de 80-95 km/h, voire 100 km/h. Et les pigeons sont arrivés avant nous. Donc demain, 40 km à vol d'oiseau. Demain, 40 km à vol d'oiseau. Donc pour tout le monde, pour tous les pigeons que vous voyez ici et dans le ciel, ils vont tous aller à 40 bornes. Les femelles, avant d'être accouplées, elles avaient déjà fait 40. Les mâles, 1 an, non. Donc ils vont faire leurs premières 40 km demain. Et puis les vieux, ils ont de l'expérience. Et on va partir comme ça. Dimanche, 40 km. Jeudi prochain, ça va être un 50 km. Le samedi, un 60 km. Le dimanche, on est parti. On balance la cadence, un rythme soutenu des entraînements. Il y en a plein qui pourraient penser en fait que on va chercher à augmenter la forme de nos pigeons tout de suite. Moi je vous dis oui, effectivement, je cherche à mettre en forme mes pigeons là, maintenant, pour qu'ils soient prêts au mois d'avril. Pourquoi? Parce que moi, dans mon système de jeu à moi, et ça c'est mon système de jeu à moi, chaque système de tout colombophile est différent. Et je vais vous expliquer en détail. Donc moi, mon système à moi, je joue tout le mois de mars, avril, jusqu'à fin mai, début juin, au veuvage total. Donc les premiers concours, les femelles, elles voient les mâles. Par contre, juste les trois premiers concours, les mâles voient les femelles voient les mâles. Ensuite, ils se voient plus parce que j'ai beaucoup de pigeons. Et c'est un peu plus compliqué à les attraper quand ils sont tous ensemble, ils sont tous mélangés. Même à trier, je préfère attraper les mâles dans leur case plus calmement. Les femelles aussi, elles sont beaucoup plus calmes. Et même dans les paniers, ils sont plus calmes, ils sont moins nerveux. Et il y a du gaspillage d'énergie en moins. Parce que c'est vrai que quand on fait montrer tout le temps les femelles aux mâles, les mâles ils ont tendance à se battre dans les paniers, à s'énerver, les femelles moins, mais on peut gaspiller de l'énergie, ils peuvent gaspiller de l'énergie bêtement, alors que cette énergie là peut servir justement pour les concours le week-end. Et donc moi, quand il arrive donc début juin, je réaccouple mes pigeons et là je joue au naturel jusqu'à la fin de la saison, sachant que nous on arrête la saison colombophile fin juillet dans notre région à nous, en 11e région. La saison se termine fin juillet, donc on n'a pas nécessairement besoin d'un système comme les Hollandais ou les Belges ou les amateurs de fond, grand fond ou de grand demi-fond qui ont des concours jusqu'en septembre. Donc ils doivent garder leurs pigeons en plume le maximum de temps possible. Il y a tout un système, voilà. Faut pas élever beaucoup sur les pigeons début de saison. Tu vois, si tu tires 2 ou 3 tours de tes voyageurs de décembre à avril, je vois pas comment tu peux faire une saison complète avec des pigeons qui ont levé 2 ou 3 tours. Ça, c'est pas possible. Il faut faire très attention à ça. Maintenant, il y en a qui accouplent le 25 novembre, ils tirent une tournée de jeunes et après ils réaccouplent une deuxième fois. Et là, il y a uniquement un couvage qui est effectué. Mais moi, déjà, j'élève absolument pas sur mes voyageurs. J'ai suffisamment de reproducteurs pour ça. Donc, j'élève pas du tout sur mes voyageurs. Tant que mes voyageurs, j'ai de très bons voyageurs de 2016. Donc, ils vont voler leur 3e année officielle, parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas volé en jeune, donc en 2016.
Donc ils ont volé correctement en 2017, 2018 et là ils vont voler en 2019. Donc et j'espère avec succès. Maintenant, quand je prends à peu près les prix qu'ils ont, ceux qui sont nés en 2016, il y en a certains qui ont même 30 prix. Ils ont 30 prix en 2 ans de concours. 30 prix et des prix, vraiment des prix de tête. Donc là cette année, voilà, il y en a certains qui vont encore rajouter à leur palmarès 11, 12, voire 14, 15 prix. Voilà, en fonction des concours qu'ils feront. Et c'est quand même pas mal en 3 ans, avoir des pigeons qui ont plus de 45 prix, 40 voire 45 prix, c'est quand même assez extraordinaire. Et surtout si c'est des prix de tête. Donc voilà, il n'y a pas qu'en Belgique et en Hollande qu'on peut voir ça, même d'ailleurs. Il y a de très bons colombophiles en France. Mais malheureusement, je sais pas, la France, elle n'est pas encore reconnue, on va dire, dans le business, hein. Dans le business au niveau des Chinois, des industriels, enfin des Taïwanais, des Japonais, tout ça, dans tous ceux qui rachètent les pigeons, ils sont moins intéressés par les pigeons français, faut dire ce qui est. Et pourtant, il y a de très grands colombophiles. Maintenant, voilà, si t'es pas dans le business, bah moi, si je fais des comparaisons des fois avec certaines colonies belges et hollandaises, bah il m'arrive pas la cheville dans ce cas-là. Et c'est vrai. C'est juste que voilà, nous on vit en France et on vit pas en Belgique. Mais en tout cas, j'ai pas, je veux dire, j'ai pas à me sous-estimer par rapport en tout cas à moi, les performances en tout cas que mes pigeons ils font et aussi j'ai pas sous-estimé mon management. Voilà. Donc là, il y a des abreuvoirs qui sont sortis, comme on peut voir sur la plaque d'atterrissage et là-bas aussi. Donc je sors les abreuvoirs. Pourquoi? Parce qu'en fait les pigeons ils restent toute l'après-midi à l'extérieur. Il fait beau, il fait chaud. J'ai nettoyé les colombiers, j'ai gratté toutes les cases. Il y a toutes les fientes, tout va sécher correctement. Les pigeons ils restent pas dans les installations. On les laisse profiter du beau temps. Ils ont pris leur bain en début de semaine, donc j'ai pas le bain à mettre. Et là demain ils vont tous aller à 40 km. Et là pardon, ils sont en cure donc de 10 jours avec le fameux thé dont je vous ai parlé. Donc une cuillère à soupe d'ortie par litre d'eau, donc 5 litres d'eau et 1 litre de lait demi-écrémé pour faire tomber un maximum de duvet au mois de février. C'est vraiment le mois où il faut faire tomber un maximum de duvet du pigeon. Si les pigeons ils font pas tomber le duvet, la forme elle éclora pas, en tout cas en avril elle éclora bien plus tard. Maintenant il faut en profiter, là les pigeons ils sont en santé, ils sont en pleine forme. Quand j'entends certains amateurs parler des entraînements, dire voilà il faut pas entraîner au mois de février, c'est beaucoup trop tôt. Effectivement ça peut être beaucoup trop tôt, dans le sens où s'il fait trop froid, si il y a des gelées, si comment dire, si les pigeons ils sont pas en condition, effectivement voilà, ça dépend ce que tu joues aussi. Si tu es un amateur de vitesse, non, tu peux carrément entraîner là, dès maintenant. Il y en a qui vont commencer mi-mars, les concours, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais souvent la plupart du temps c'est les amateurs de fond qui répondent. Je vois beaucoup de commentaires sur Facebook et tout ça, c'est eux qui répondent, c'est les amateurs de fond, grand fond qui répondent. Un amateur de fond et grand fond, la plupart, il y en a certains, ils n'ont même pas lâché leurs pigeons de l'hiver, ils commencent à peine à lâcher leurs pigeons, donc ils n'ont même pas encore commencé les traitements, ils entraînent tardivement, ils accoupent tard, enfin ça n'a rien à voir. Le schéma d'un amateur de fond et d'un amateur de vitesse, c'est carrément deux choses différentes. Donc tu vas pas mettre en forme, tu vas pas chercher à mettre en forme tes pigeons de fond et grand fond maintenant, sachant que les beaux concours ils sont en juillet et en août. Et moi je restreins ça. Moi-même mes pigeons de fond et grand fond, ils vont pas faire autant d'entraînement que ceux-là, pardon, les pigeons de vitesse et de demi-fond. Pourquoi? Pour la seule et unique raison, c'est ce que je viens d'expliquer juste avant. Parce que la forme, il faut qu'elle vienne beaucoup plus tard. Voilà, si tu veux les avoir au top le jour J, quand tu joues un concours de fond ou de grand fond. Voilà. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça aussi, si vous avez la possibilité de mettre tous vos pigeons de fond et grand fond dans un même colombier, c'est ce que je vais faire. Moi, en tout cas, là, j'attends la fin de la saison
Et le colombier, le petit colombier sur la droite là-bas, tout droit là où je mets ma main, où il y a une grande volière devant. Je vais mettre que des pigeons de fond marathon dedans. 20 femelles et 20 mâles. Ça me fera une équipe de 40 et je vais essentiellement jouer au naturel avec les pigeons de fond et grand fond. Et ça sera, ils seront entraînés carrément, ils seront entraînés beaucoup plus tard. Là, le problème que moi je peux rencontrer, c'est que mes pigeons de fond et grand fond, ils sont mélangés avec mes vitessiers et mes demi-fonciers. Donc même pour l'alimentation, c'est un problème. Tu nourris pas un pigeon de fond et grand fond comme tu dois nourrir, comment dire, un pigeon de vitesse et de demi-fond. Ça n'a rien à voir. La nourriture, le vitessier, il doit être vraiment léger. Il doit consommer, on va dire, à peu près 70% de dépuratif dans le courant de la semaine. 70% par jour de dépuratif. C'est pratiquement que du mélange léger. C'est vraiment que les deux et demi derniers jours où là tu commences à donner du mélange élevage avec un petit peu d'énergie et des friandises au retour. Alors que le pigeon de demi-fond et le pigeon de fond, ils doivent avoir pratiquement du sport toute la journée et même manger à volonté. C'est des pigeons, quand ils doivent voler des concours 650, 700, 800 voire plus, ils doivent être gonflés à bloc. Donc tu nourris absolument pas pareil. Après au retour, effectivement, le corps du pigeon avec l'effort physique qu'il a mené lors du concours, il a besoin d'avoir comment dire, le pigeon il doit digérer correctement la nourriture, et pour digérer cette nourriture correctement sans être comment dire, sans que ça, parce que le foie, je veux dire, il est par là, le foie pendant l'effort il a été énormément sollicité, le foie et l'organisme de façon générale. Donc c'est important que les pigeons ils aient un mélange léger au retour. Juste dans la première phase où ils arrivent, ils ont un mélange comment dire, dépuratif, et ensuite ils doivent avoir un mélange sport pour regonfler, recharger, comment dire, les batteries à bloc. Et ça, quel que soit le pigeon, vitesse, demi-fond, fond, grand fond, peu importe. Le mélange léger. Cette année, nous, on va travailler avec un mélange light de chez Verkerk et le mélange sport Verkerk aussi. Et on va aussi travailler aussi avec certains mélanges de Virzellaga comme tous les ans. Virzellaga, ils ont très très bons mélanges. Après, il y a Mariman aussi. Van Rombuy's aussi, ils ont de bons mélanges. Il y en a beaucoup qui travaillent avec les mélanges Kazart. Je vois qu'il y a un couple là-bas, là. Kyoto, elle est partie avec son mâle Hulk. Ils sont partis là-bas tous les deux. Donc voilà la phase, en tout cas chez moi actuellement. Jusqu'à mercredi prochain, ils vont terminer leur cure de thé. Et là, ils ont de la paille. J'ai mis de la paille devant les entrées. Ils ont de la paille à disposition. Et ils doivent créer des nids eux-mêmes. J'ai même pas mis de plateau. Hein. J'ai même pas mis de plateau. Et le couvage, voilà. Le couvage, c'est entre 5 et 10 jours maximum, comme je vous ai dit. Voilà, Yuna et son mâle Hulk. On les voit les deux là. Ils arrivent là-bas. Ils ont été entraînés à 25 km là. Il y a 1h30, ils ont bombardé, ils sont arrivés avant nous. Donc c'est là que c'est le pigeon, il te montre je suis prêt, je suis en condition, je suis en forme. Un sportif, il s'entraîne toute l'année. Tu t'entraînes pas toute l'année, tu prends du poids, tu t'entraînes pas toute l'année, tu peux avoir, comment dire, tu peux créer, comment dire, et faire, tu peux avoir des déchirures musculaires, humainement parlant. Donc j'ai jamais vu moi un sportif, un athlète de haut niveau s'entraîner uniquement quand il fait beau. Ça j'ai jamais vu. Dans le foot, dans l'athlétisme, dans la natation, dans n'importe quel sport. Tous les jours dans le terrain, ils sont sur le terrain. Pluie, vent, quelle que soit la météo. Hop, tu vas t'entraîner, tu cours. Comment tu veux que tes pigeons ils s'endurcissent? Comment tu veux que tes pigeons ils... Comment dire? Ouais, c'est ça, qu'ils s'endurcissent, ils doivent se fortifier. Par tous les temps, tu les lâches l'hiver, même quand il fait froid, même quand il pleut. Sauf si vraiment il y a une tempête et qu'il y a un vent il y a du vent, des grosses rafales et tout ça. Voilà, là, bien sûr, orage et tout ça, tu évites.
Mais le reste du temps, lâche tes pigeons. Lâche tes pigeons l'hiver, ils doivent profiter de l'extérieur. Et même au niveau de la nourriture. Même au niveau de la nourriture, il y a aussi une nourriture adaptée l'hiver. C'est pas... Moi, mes pigeons, ils n'ont pas été nourris. Ils ont été nourris à volonté pendant la période de la mue, oui. Mais après la mue, j'ai commencé à restreindre. On est reparti sur un mélange léger. J'ai pas de souci avec ça, moi. C'est-à-dire, mes pigeons, ils volent correctement tout le temps. J'ai pas de problème de... Oui, je lâche mes pigeons, ils volent 5 minutes, ils se posent sur le toit ou... Ça, c'est que c'est... Je l'ai souvent dit, soit c'est des pigeons qui sont vraiment gras ou c'est des pigeons qui ont des problèmes de voie respiratoire. Mais là, le problème, moi, que je peux rencontrer ici au niveau de mes installations, c'est... J'ai une rivière, on voit, c'est inondé là-bas. Il y a énormément d'eau derrière la forêt qui nous appartient d'ailleurs. Donc il y a pas mal d'humidité. Donc quand on est sur des températures vraiment humides, je suis un petit peu pénalisé. Alors que moi ici, quand il fait chaud, et surtout dans les concours, s'il fait chaud dès le mois d'avril, et puis s'il fait vraiment beau au mois de mai, juin et juillet,